Icons, aujourd'hui je vous retrouve pour une morning routine version cocooning. Donc comme vous pouvez le voir, la première chose que je fais c'est aller sur mon téléphone. Je pense que chacune d'entre nous fait ça. Donc je check les réseaux sociaux de notre chaîne, les emails, je réponds aux messages et ça m'arrive de regarder des vidéos. Je prends vraiment le temps de relaxer parce que pour moi c'est une étape, la première étape de ma journée c'est venir sur les réseaux sociaux et voir ce qu'il y a de nouveau. Ensuite, je vais sur iMusic et je vais mettre de la musique vraiment relaxante. Ici, c'est du piano. Ça dure 1 heure, donc tu vois, si t'as pas envie de changer de musique, voilà quoi. Et ensuite, tous les matins, je prie, donc voilà, ça dure quelques minutes. Ensuite, je me prends un thé Dolce Gusto à la menthe. J'adore vraiment, ça c'est vraiment l'étape quand j'ai le temps qui me plaît le plus dans une routine cocooning parce que ça me relaxe vraiment. Pendant que je bois mon thé, je vais sur une application qui s'appelle Holy Bible et j'aime vraiment bien parce qu'il y a des plans à suivre et donc je les lis et voilà, ça aussi ça me relaxe. Et je me lève, je fais mon lit à mon aise vraiment et puis je vais ouvrir mes rideaux pour avoir de la lumière du jour. Ensuite, je vais dans mon dressing prendre toutes les affaires que j'ai besoin pour prendre soin de moi, donc ma crème, mes produits Lush, mon tonique, vraiment tout ce qui est pour dans la salle de bain. Parce que en fait, j'ai tout qui est rangé dans mon dressing parce que je préfère que tout soit dans une pièce quoi, enfin bref. Et puis je vais dans la salle de bain et j'allume vraiment le maximum de bougies parce que moi les bougies personnellement ça me relaxe trop. Et donc là il y en a des Yankee Candles, Primark, il y a vraiment de tout. Puis je fais couler mon bain et en attendant que mon bain coule je commence à faire mes soins. Donc ici je vais avec une brume de l'eau thermale La Roche-Posay pour humidifier mon visage. Et ensuite je viens appliquer donc le gel nettoyant Mario Badescu que j'adore vraiment. Ensuite, je vais vous montrer comment je fais mon scrub maison pour le visage. Donc, j'utilise de l'huile de coco et du sucre pour créer cette action exfoliante sur le visage. Ensuite, je viens en rajouter, ça dépend selon votre type de peau. Donc, moi, comme elle est sensible, j'en mets assez peu. Mais si vous avez genre une peau normale et que vous avez plutôt des pores dilatés, ben, je vous conseille de mettre un peu plus de sucre. Je ne l'ai pas montré ici, mais j'ajoute quelques gouttes d'huile d'essentiel d'arbre à thé qui permettent d'enlever le surplus de sébum de la peau et à éviter les points noirs. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous recommande vivement ce produit qui est vraiment pas cher et qui est naturel. Par la suite, je vais vous montrer comment je fais mon scrub pour les lèvres. Donc, je prends de l'huile de coco et du sucre de fleur de coco. L'huile de coco permet de nourrir votre peau. L'huile de coco contient également de la vitamine E pour adoucir tes lèvres. Et ensuite, le sucre de coco, ça exaltifie les peaux sèches et ça a beaucoup de vitamine B. Donc ici, je mets plus de sucre que d'huile de coco, sinon l'action justement gommante ne va pas fonctionner. Ici, je viens faire un masque pour peau acnéique avec de la banane, du bicarbonate et du curcuma. La banane, c'est vraiment une substance astringente, donc qui permet vraiment de resserrer les tissus, donc les pores, quoi. Et ça a vraiment un aide pour rééquilibrer le sébum, pour nourrir votre peau et qui a vraiment une action rajeunissante sur votre peau également.
Donc premièrement, vous écrasez une banane qui est vraiment très mûre. Donc vous écrasez votre banane jusqu'à quand elle a la substance d'un masque, donc pas trop liquide et pas trop solide. Ensuite, vous ajoutez une cuillère à café de bicarbonate et une demi-cuillère à café de curcuma. L'avantage d'utiliser du bicarbonate, c'est vraiment que ça extirpe le sébum des pores et aussi les crasses. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui resserre vos pores si vous voulez. Et le curcuma, ça réduit l'inflammation et ça fournit à la peau des avantages antibactériens. Vous ajoutez le bicarbonate et le curcuma aux bananes et vous mélangez le tout jusqu'à quand c'est homogène. Donc il faudra laisser poser le masque 10 à 15 minutes et le rincer à l'eau froide. Alors je sais que ça a l'air vraiment dégueulasse, mais je vous jure que ça a fonctionné hyper bien sur ma peau, ça a resserré vraiment tous mes pores, j'avais la peau hyper douce après. Et je sais que c'est hyper difficile à mettre, donc bon courage. Moi j'ai fait plein de taches partout, mais je suis pas mécontente, donc pas grave. Une fois posé, vous sentez vraiment l'effet que ça fait, ça pique un peu. Pendant que mon masque pose, je viens prendre mon bain avec une bombe de chez Lush, c'est la Mistletoe, désolée pour la prononciation. Et je trouve ça trop beau, c'est tout rose et ça sent super bon, il y a des paillettes et tout ça. Ici, je vous fais mon scrub maison au café. Donc, je prends de la marc de café, de l'huile de coco et du sucre de fleur de coco. Donc, le café a pour avantage de lutter contre la cellulite. Et donc, moi, j'utilise beaucoup ça et je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Ensuite, je mélange les 3 ingrédients que je vous ai dit et franchement, ça sent super bon en plus. Donc, voilà. Ensuite ici je vous fais une version cheap de l'eau d'arbre à thé de chez Lush. Donc j'utilise juste de l'eau, de l'huile essentielle d'arbre à thé et de l'huile essentielle de citron. C'est incroyablement bénéfique pour votre peau. Personnellement, moi j'ai mis 10 gouttes d'arbre à thé et 2 gouttes de citron. Donc en fait c'est de la poudre pour enlever les points noirs. Donc vous mettez sur un coton mouillé et vous laissez sur votre nez environ 10-15 minutes quoi. Et c'est censé enlever les points noirs et moi je trouve personnellement sur moi que ça fonctionne assez bien. Pour l'hydratation, je ne vous ai pas montré, mais c'est une huile Caudalie pour la nuit normalement, de la gamme Vino Source et elles sont hyper bon, elles sont un peu le raisin et le vin et ça nourrit super bien. C'est un peu gras vu que c'est une huile, mais c'est supportable et je l'aime beaucoup. Le dernier masque, c'est un masque pour les cheveux, donc je viens utiliser de l'huile de coco, de l'huile d'amande, de l'huile essentielle d'arbre à thé et de l'huile de graines de baobab. Donc c'est vraiment des huiles très riches. Il suffit juste de mélanger tous les ingrédients et mettez-en autant que vous en voulez, ça dépend vraiment de vous. Moi j'ai fait quand même une grande quantité pour mettre sur tous mes cheveux, des racines aux pointes. Une fois dans l'essuie, j'ai laissé reposer le masque pendant 30 à 40 minutes. Et après, je me suis changée dans des habits confortables, vraiment relax, pour justement passer une journée calme à regarder Netflix et à faire du montage.
Par la suite, je me suis lavé les cheveux avec ce shampoing L'Oréal Pro et cet après-shampoing de chez Aussie. Pour moi, c'est vraiment des produits vraiment adaptés à mon type de cheveux. Par la suite, je fais mes ongles. Et voilà, là je fais du montage, je regarde Vampire Diaries, j'appelle des amis, etc. Donc voilà, c'est la fin de cette routine. J'espère que ça vous aura plu et dites-moi en commentaire si vous avez des autres suggestions de vidéos. Sur ce, les icônes.